Et ce que je vais essayer de vous dire, c'est que quand on a affaire à un système complexe, d'abord il faut le savoir, il faut en tenir compte et que ça requiert une nouvelle manière de penser. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez étrange pour beaucoup de personnes parce qu'on est tellement habitué à la manière de penser que j'appelle habituelle qu'on croit qu'elle est unique. On croit qu'il n'y a qu'une seule manière de penser. Or, en réalité, il y a plusieurs manières de penser et celle qui permet de mieux comprendre ce qui nous arrive à l'heure actuelle, parce que ce qui nous arrive à l'heure actuelle, c'est l'évolution de systèmes complexes, c'est donc c'est un mode de pensée euh, qui qui peut être caractérisé comme émanant de l'évolution des sciences qu'on appelle les sciences des systèmes complexes, qu'on peut s'approprier parce que complexe n'est pas synonyme de compliqué, contrairement à un usage très mal défini de la plupart des médias. Donc, cette nouvelle manière de penser, pour l'illustrer, je vais, de façon un peu schématique, vous montrer ça sur un tableau qu'on va dérouler ensemble, nouvelle diapo, oui, où je vais, vous voyez, il y a la pensée habituelle, la pensée, ce que j'appelle la pensée du complexe, et un exemple, parmi évidemment beaucoup d'autres, pour essayer de vous faire comprendre la différence entre cette pensée habituelle et la pensée du complexe. Alors, tout de suite, la pensée du complexe n'est pas opposée à la pensée habituelle, au contraire, elle l'englobe, alors que la pensée habituelle empêche la pensée du complexe. On est dans une situation où il est difficile d'accéder à la pensée du complexe si on n'a pas la conscience qu'elle existe, parce qu'on croit qu'il y a un seul mode de pensée. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Ah tiens, là c'est passé, bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah tant pis, Non, non, mais mais je vois ce qui s'est passé. En fait, c'est que je ne savais pas que vous aviez des animations et pour faciliter le partage d'écran, j'avais mis en PDF. Donc je vais repartager votre, ah, voilà, bon, donc c'est pas très grave si non, mais c'est. c'est pour moi, c'est très simple, voilà, il y a pas de souci quand même, voilà. Donc excusez-moi pour ce petit loupé technique. Oui, c'est moi qui m'excuse de ne pas avoir réussi à faire ce partage d'écran. Non, non, il y a pas de problème. Donc du coup, là, je vais le repartager comme ça, il y aura bien le voilà, activé. Hop. Vous me direz si ça marche. J'espère que ça va pas faire comme, avec Patrice Comboile, mais normalement c'est bon. Voilà. Alors je vais vous donc le partager. Hop. Ah oui, je le vois. Vous le voyez? Oui, C'est oui, bon? je suppose que tout le monde le Oui, voit, oui, il oui. est déjà partagé, Lucie. OK, super. Moi, j'avais pas fait attention. Voilà, donc là, voilà, donc j'avance. Ah bah non, ça marche pas. Bon, bah tant pis, laissez, c'est pas grave, c'est pas déterminant. Parce que tu es pas en plein écran, je pense. Ah, alors, je vais mettre en affichage plein écran. Non, c'est pas très Non, il faut grave. se mettre en diaporama. C'est pas le plein écran, c'est diaporama. Là, c'est bon? Là, pour le moment, ça va. Oui, bravo. Donc, la première différence entre la pensée habituelle et la pensée du complexe consiste dans la démarche. Alors, pour illustrer cette démarche, j'aime beaucoup cette fable indienne des aveugles et de l'éléphant, qui dit qu'en Inde, un éléphant arrive dans une ville où on n'en avait jamais vu, précipite pour voir l'éléphant et des aveugles veulent absolument qu'on les amène toucher l'éléphant. Voilà ce que représente le dessin. Bon, une fois qu'ils ont touché l'éléphant, ils s'en vont. On les voit qui commencent à discuter très fort et même à se battre. Et ils rentrent sur leur chemin un sage qui leur demande quel est le problème et chacun dit mais l'éléphant c'est une liane, l'éléphant c'est un tuyau, etc. Chacun raconte l'éléphant comme si la partie qu'il avait touchée est l'ensemble de l'éléphant, qui est une des parties de cette pensée habituelle, et le sage leur explique que chacun d'eux n'a vu qu'une partie de l'éléphant. Ceci dit, une fois qu'on sait ça, on sait ils savent qu'il y a de nombreuses parties différentes à l'éléphant, ce qui ne leur donne pas encore l'image de l'éléphant. Donc, voilà, on a donc besoin, à partir même de la connaissance
de ce grand nombre d'éléments d'aller plus loin. Cette démarche systémique, donc, part de l'idée d'un système, c'est-à-dire d'éléments en interaction qui peuvent être, vous voyez, extrêmement variés, de diverses natures, et les interactions sont également de diverses natures, sans compter qu'un élément peut appartenir à plusieurs systèmes ou sous-systèmes. Donc, on a une première étape de cette démarche systémique, qui est la première étape de la démarche de la pensée du complexe, qui est de réaliser quelle est la nature du système et quelle est la nature des interactions entre les éléments. La prochaine. Donc, cette démarche complexe, là, je vais plutôt lever la main si vous voulez bien me regarder. Voilà. Les interactions entre les éléments d'un système sont donc la cause des transformations et de l'émergence de propriétés nouvelles, qu'on appelle souvent des niveaux supérieurs. Ces interactions, c'est ce qu'il y a de plus fondamental et c'est ce qui est le plus difficile dans la pensée habituelle à prendre en compte. On prend en compte les éléments. À la limite, on arrive à prendre en compte tous les éléments, mais pas leurs interactions. Voilà, si vous voulez bien continuer. Donc là, vous allez avoir à cliquer plusieurs fois. Donc, il faut, 1, mettre en évidence les interactions. 2, comprendre comment elles influent sur la dynamique du système. Et pour ça, on a besoin des concepts et des méthodes des sciences du complexe qui vont servir, et sur beaucoup, très souvent, simplement de métaphores, mais ce sont des métaphores qui vont nous aider à penser autrement, à penser plus large que ce que nous permet la pensée habituelle. Voilà, c'est le prochaine diapo. Donc, on va continuer ensemble ce tableau. La pensée habituelle va analyser, va séparer, va simplifier, tandis que la pensée du complexe va étudier un système et des sous-systèmes. Et bien, le meilleur exemple, c'est justement cette pandémie du Covid qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Voilà, s'il vous plaît. Donc, si on imagine que l'éléphant, c'est cette pandémie du Covid, je vais vous demander de cliquer très rapidement maintenant là sur les prochains, parce que je veux pas m'étendre. Si vous voulez bien cliquer très rapidement surtout. Continuez, cliquez. Voilà. Là, par exemple, voilà. Là, j'ai dessiné ce qu'on appelle une carte mentale. Je l'ai faite à la main, on peut la faire pour montrer comment on peut avoir tous les éléments d'un système. Si on se pose la question sur la nature, eh bien, on va avoir à la fois la notion de virologie, mais aussi de coopération internationale. Si on se pose la question sur les origines, on va parler des zoonoses, comme on vous en a parlé, mais on peut aussi parler pays géopolitiques. On a bien vu tout ça avec les débats avec la Chine. Si on parle des dangers, on va voir l'épidémiologie, la médecine, etc. etc. Donc, ce qui vous a été raconté tout à l'heure, l'exposé que vous avez tout à l'heure, montre bien mieux que ma petite diapo l'implication de tous ces éléments. Mais ce qui manque à ce genre de carte, si vous vouliez bien continuer jusqu'à, voilà, encore, voilà, encore, voilà. Donc, ce qui manque là, vous voyez, ce sont les interactions. On a tous les éléments de l'éléphant, mais on n'a pas les interactions entre les éléments. Et pour avoir ces interactions, il faut un peu comprendre en quoi elles consistent et qu'elles vont nous apporter. C'est la diapositive suivante. Diapositive suivante, voilà. Il faut, pour étudier la dynamique des systèmes, pour comprendre donc les interactions et les rapports qui vont être les causes de la dynamique du système, il faut avoir une petite idée des concepts importés de ces manières de penser. Par exemple, la pensée habituelle, qui est une pensée linéaire, est une pensée dans laquelle il y a proportionnalité. On pense que les effets sont proportionnels aux causes. Plus la cause est importante, plus l'effet va être important, et c'est une croissance linéaire. Alors que les concepts de la pensée du complexe, au contraire, sont tout à fait différents. Et pour l'illustrer, je vais prendre un exemple très banal. Sur la diapositive suivante, c'est l'exemple de la mayonnaise. Voilà, lorsque la mayonnaise prend, elle prend dans quelles conditions?
on est en train d'agiter un mélange dans lequel le système, donc agité, il est donc loin de l'équilibre. Et quand on agite le mélange, on fait une émulsion entre l'huile qu'on ajoute et l'eau contenue dans le jaune d'œuf. Et lorsque la mayonnaise prend, vous connaissez tous la manière brusque dont la mayonnaise prend, ça se passe à un moment très précis dans lequel le pourcentage d'eau et d'huile à une valeur donnée. Avant, on a une espèce de liquide visqueux dans lequel on peut reconnaître à peu près tous les éléments. Ce liquide visqueux est un peu la somme de tous les éléments. Après, on ne peut plus reconnaître les éléments. Le tout qu'on a là n'est pas la somme des parties. Et donc, si vous voulez amener les prochaines, cliquez, s'il vous plaît. Voilà, il y a un changement global de l'état du système qui passe de visqueux à un gel, qui passe d'un goût qui ne doit pas être très bon à ce goût particulier agréable de la mayonnaise. Ce changement brutal, les physiciens l'appellent un changement de phase, les mathématiciens l'appellent une bifurcation, parce que c'est le moment où le système change d'état. D'ailleurs, les dialecticiens l'appellent aussi un saut qualitatif. Ensuite, s'il vous plaît, vous voyez, les molécules n'ont pas changé de nature, les constituants n'ont pas changé de nature. Avant et après, c'est la même chose qu'il y a dans le bol. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles se sont réorganisées, c'est-à-dire que leurs interactions ont changé, s'il vous plaît. Et ça va s'appeler une auto-organisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une molécule qui a dit les copines, venez, on s'organise. Hein. Ça se fait au moment où l'émulsion a atteint une certaine valeur. La réorganisation se fait spontanément dans le bol et dans l'ensemble du bol, c'est une auto-organisation. Donc finalement, on voit aussi, s'il vous plaît, non, voilà. Donc, les propriétés qui apparaissent, la consistance, le goût, ne se déduisent pas des propriétés des constituants, ce n'est pas la propriété de l'huile ou de jaune d'œuf ou de vinaigre ou de quoi. Et donc ça va s'appeler une émergence. L'émergence qui est caractérisée par la fameuse formule que vous connaissez probablement, le tout n'est pas égal à la somme des parties. Et dans la pensée habituelle, on pense toujours que le tout est égal à la somme des parties. Dans la pensée du complexe, on sait qu'il existe des conditions, il existe des situations qui ne sont pas forcément compliquées, hein, ce n'est pas compliqué une mayonnaise, mais c'est complexe. C'est une situation dans laquelle il y a émergence de propriétés qui ne sont pas déductibles, qui ne sont pas la somme des propriétés des parties. Donc, ce qui s'est modifié globalement, c'est encore une fois les interactions locales entre les molécules qui sont rendues possibles par le non-équilibre. Ensuite, s'il vous plaît. Donc, on revient à notre tableau. Vous voyez, j'ai encore perdu ma flèche. À la proportionnalité, l'additivité, l'équilibre, la linéarité de la pensée habituelle vont s'ajouter l'émergence, transition de phase, bifurcation, auto-organisation, non-linéarité. À quoi j'ajoute aussi les effets de seuil. Donc, l'émergence illustrée par la mayonnaise. Les effets de seuil, on peut penser à l'immunité collective, hein, qui ne se gagne pas linéairement en fonction du nombre de personnes vaccinées ou ayant atteint la maladie, mais qui arrive pour un certain seuil assez élevé de nombre de personnes immunes. Ensuite, pour la pensée habituelle, on a l'habitude d'avoir une cause première, parfois unique, hein, parfois première avec une causalité linéaire, une cause entraîne un effet qui est bien la cause pour entraîner l'effet, etc. Cette habitude de la cause première amène dans la pensée habituelle quand une sorte de binarisme, hein, il y a une cause, alors c'est ou bien, hein, et ça peut même aller jusqu'au complotisme, jusqu'à la recherche du bouc émissaire,
dans les épidémies de peste, il y avait un film très, très bon là-dessus. Enfin bon, on cherchait souvent le bouc émissaire, hein, c'était les Juifs qui avaient empoisonné les puits et des choses comme ça. Là, on voit avec le Covid-19, on voit tous ces complotismes qui recherchent des choses aussi à bricade à prendre qu'avec les vaccins, on va vous injecter je ne sais quoi, etc. Donc, au contraire, la démarche, la pensée du complexe introduit la multicausalité et l'exposé que vous avez eu sur les zoonoses représente magnifiquement cette multiplicité des causes qu'il est tout à fait important de prendre en cause. Et puis, dans la pensée habituelle, on a la causalité linéaire, comme je vous le disais, alors que dans la pensée du complexe, on y ajoute la causalité circulaire que je vais illustrer dans la diapositive suivante, par ce qu'on appelle les boucles de rétroaction. Alors là, j'ai fait quelque chose d'un petit peu abstrait, mais je vais le concrétiser. Une boucle de rétroaction, c'est par exemple, si je pouvais récupérer, voilà, vous voyez, A a un effet sur B, qui a un effet sur C, qui a un effet sur A. Donc A a finalement un effet sur lui-même. Dans un circuit de rétroaction, chaque élément du circuit a un effet in fine sur lui-même. Et on a là c'est pareil, hein, A et B. On a deux types de boucles de circuits de rétroaction. Les circuits de rétroaction négatifs, qui sont bien connus, c'est le thermostat. Vous avez un nombre impair d'interactions négatives. Le thermostat, si la température augmente, par le thermostat, la chaudière va s'arrêter, ce qui va faire diminuer la température. Donc, le thermostat quand la température diminue, le thermostat va augmenter la chaudière, etc. Donc, on a un maintien, une homéostasie, et ça, il y en a beaucoup dans beaucoup de systèmes naturels, etc. Mais ce qui est beaucoup moins connu peut-être, ce sont les circuits de rétroaction positifs qui ont un nombre pair d'interactions négatives. Alors, par exemple, si vous voulez bien me cliquer une fois, voilà, et une deuxième fois. L'exemple que j'ai montré, c'est l'individuel et le collectif. Si l'action de l'individuel a pour objet d'améliorer le collectif va améliorer l'individuel, qui va à son tour améliorer le collectif, et on a une boucle vertueuse dans laquelle à la fois l'individuel et le collectif vont augmenter. Si inversement, on diminue au niveau de l'individuel, ça va diminuer au niveau du collectif, et la boucle va s'inverser, on va avoir finalement ni individuel, ni bien individuel, ni bien collectif. Ça, c'est une boucle où les deux éléments se renforcent. Mais si vous voulez bien me montrer, cliquez deux fois, voilà. On a un autre type de boucle positive qui est moins connu, avec deux interactions négatives. Par exemple, vous avez la peur et la confiance, qui sont comme ça en double interaction négative. Si vous avez la peur qui augmente, la peur ayant un effet négatif sur la confiance diminue. Et comme la confiance diminue, comme elle a un effet négatif sur la peur augmente. La peur augmente, la confiance diminue, etc. À la fin, on n'a plus que la peur. Inversement, si on augmente la confiance, on a la même chose, on a cette boucle, l'augmentation de la confiance diminue la peur, qui augmente la confiance, qui diminue la peur, etc. Donc là, on a une boucle dans laquelle les deux éléments, la dynamique dans cette interaction va amener soit l'un, soit l'autre à prédominer. Évidemment, c'est très schématique, hein, ce que je vous montre là. Cliquez, s'il vous plaît. Si vous voulez bien. Voilà. Donc, l'exemple que j'ai donné, peur, confiance, il y en a énormément d'autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette causalité circulaire va donc souvent amener à augmenter quelque chose, mais pas à l'infini, parce que dans la nature, rien ne va à l'infini. Ça va augmenter à son optimum. Voilà. Un dernier, une autre composante de la pensée habituelle, c'est qu'il y a un seul état possible. C'est toujours comme ça. Donc, c'est là où il y a souvent la binarité. C'est soit un état, soit l'autre, mais il n'y en a jamais plusieurs à la fois.
C'est un état possible, et c'est encore une fois ce qui alimente bien des problèmes de recherche d'une seule situation comme étant possible. Dans tous les complotismes, on voit ça. Au contraire, la pensée du complexe s'appuie sur un certain nombre de concepts qui montrent la multiplicité des possibles. On appelle ça la multistationnarité. On l'imagine beaucoup. Pour en donner une image, c'est celle d'un bassin versant. On a un col qui sépare deux bassins versants, et si l'eau tombe d'un côté, elle va aller par exemple vers la Méditerranée, d'un autre côté, elle va aller vers l'Atlantique, et puis au milieu, vous savez, c'est la zone de partage des eaux. Voilà, à ce niveau-là, si l'eau tombe, eh bien, où est-ce qu'elle va aller? Il y a une multiplicité des possibles. Il y a deux possibles. Elle peut aller à droite ou à gauche, vers la Méditerranée ou vers l'Atlantique. Et on va appeler bassin d'attraction ces bassins versants. Et là, par exemple, l'exemple que j'aime beaucoup, c'est celui responsabilité ou répression. Effectivement, si le bassin versant, c'est de la répression, ça va faire perdre la responsabilité. Si par exemple, vous ne mettez le masque que pour éviter d'avoir une amende, eh bien, vous perdez toute responsabilité. Vous ne mettez le masque que pour avoir une amende, ne pas avoir l'amende. Et donc, dès qu'il n'y a plus de surveillance autour, eh bien, hop, vous enlevez le masque, vous le mettez sous le nez et hop, vous le remettez. Autrement dit, la responsabilité de citoyens vis-à-vis de la pandémie, vous la perdez complètement dans un état de répression. Au contraire, si vous êtes dans un état de responsabilité, vous n'avez pas besoin de répression pour mettre le masque, vous n'avez pas besoin de l'amende. Vous êtes dans un bassin de responsabilité dans lequel vous vous mettez au courant de toutes les conditions, et vous savez quand il faut le mettre, quand il faut l'enlever. Vous êtes un citoyen. Voilà. Donc, je crois que je dois avoir fait mon temps. Il me reste une notion très importante, mais ce n'est pas moi qui vais en parler. C'est dans la pensée habituelle, il y a du déterminisme. On veut que la science soit capable de donner toutes les réponses. On veut connaître tout ce qui va se passer. Au contraire, dans la pensée du complexe, on a une grande part à l'incertitude. Tout à l'heure, je vous disais sur la ligne de partage des eaux, il y a une incertitude où l'eau qui tombe là-dessus va aller. Il y a un hasard qui va faire qu'elle va aller d'un côté ou de l'autre. Mais ça demande une éducation à l'incertitude, et je crois que c'est dans l'exposé suivant de Sheila que vous allez apprendre ça. Donc, si vous voulez bien ma dernière diapo, vous pouvez cliquer plusieurs fois. La pensée habituelle est utile pour analyser les éléments d'un système complexe. Au contraire, elle est insuffisante pour faire face à ce système complexe. Elle ne permet pas d'en comprendre les interactions, elle était suffisante pour faire face à un système compliqué, mais pas complexe. Elle ne permet pas de comprendre les interactions, encore moins l'émergence. Elle est donc insuffisante face à un système complexe tel que l'on le vit à l'heure actuelle. Si vous voulez bien cliquer. Alors, comment savoir si un système est complexe? Mais d'abord, il y a de multiples interactions. Ensuite, il y a des boucles de rétroaction. Il y a du déséquilibre. Ensuite, comment on l'étudie? Comment on peut le prédire? Eh bien, voilà, ce sont les méthodes des sciences du complexe. Donc, je vous ai donné un très faible aperçu, mais qui, encore une fois, on n'a pas besoin de toutes les connaître, d'être un spécialiste pour en prendre le mode de pensée qui va nous servir, comme on l'a vu, de métaphore. Voilà, comment y faire face? Eh bien, ça, c'est ce que toute la discussion, je pense, va nous amener. Vous voulez bien? Voilà, merci de votre attention.